Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais juste vous faire le corrigé des questions qui utilisaient la calculatrice, la mémoire. Donc je sais que c'est un peu nouveau pour vous, mais vous allez vous en servir pendant les 3 années, donc c'est important qu'on prenne le temps, que vous maîtrisiez ça. Alors surtout qu'au final vous allez voir c'est assez instinctif après une fois qu'on a pris l'habitude. Donc nous on veut tracer des fonctions. Donc là, vous allez arriver sur cette page-là. Donc ensuite, je vais dans Fonction. Et là, je tape ma fonction. Donc je clique sur OK pour ajouter une fonction. Ma première fonction, c'était la fonction linéaire. Là, c'était 4,9x. Donc il faut mettre un point et pas une virgule, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je tape ma fonction et je valide. Ensuite, donc moi ce que je veux, c'est avoir les valeurs du tableau. Donc je vais remonter avec les flèches et je vais aller dans Tableau. Donc, sauf que là, j'ai pas du tout le bon intervalle, parce que moi je voulais entre 50 et 150 gobelets. Alors là, on voit qu'on n'a pas les valeurs. Donc, qu'est-ce que je veux faire en fait? Ce que je veux faire, c'est que je veux modifier mon intervalle. Donc, je veux régler l'intervalle. Donc, avec les flèches, je monte sur régler l'intervalle. Mon x de début, donc c'est la valeur qu'on veut au début, donc c'est 50. Ma valeur de fin, on a dit que c'était 150. Le pas, c'est la valeur, c'est l'espace entre deux valeurs. C'est-à-dire que là, ça va nous faire 50, 51, 52, 53, etc. Donc autant vous dire que si on laisse le réglage comme ça, on n'a pas fini. Si on regarde les valeurs qu'on veut dans le tableau, on voit qu'on a un intervalle de 20 à chaque fois. Donc je vais mettre un pas de 20. Et je valide. Si jamais j'ai des intervalles différents, parfois j'ai 5, parfois 10, parfois 20, je mets le plus petit, donc je mets 5 par exemple. Mais là, c'était au plus simple. Et ensuite, je valide. Ok, donc là, j'ai toutes mes valeurs du tableau. Vous voyez, on n'a plus qu'à les recopier. D'accord? Au final, c'est plus rapide que de devoir tout calculer à la main. Donc ça, c'était pour le premier tableau que vous aviez à compléter. Ensuite, on va retourner dans nos fonctions. Et plutôt que de supprimer la fonction existante, on va en ajouter une nouvelle. Donc je descends avec les flèches et je fais OK. Donc cette fois-ci, ma nouvelle fonction, c'était 4,4x plus 50, c'est ça. Et ensuite, je valide. Ok, donc même chose, je retourne dans mon tableau. Vous pouvez Vous pouvez également y accéder en cliquant sur afficher les valeurs. Voilà. Ok. Et là, donc, si je décale, j'ai bien toutes mes valeurs pour g de x. D'accord? Donc, pareil, ça nous permet de remplir le tableau. Beaucoup plus rapide. Ensuite, on va aller dans le graphique, parce que pour la dernière question, on vous demande de je sais plus si c'est dans la dernière question, non. À un moment, on vous demande de tracer le graphique. Vous avez la capture d'écran. Donc, je fais OK. Alors, sauf que là, problème encore, j'ai pas du tout le bon intervalle. Vous voyez, ça commence à moins 8, ça va jusqu'à 8. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux toujours être entre 50 et 150. Donc là, je vais aller sur axe. Et alors, dans x minimum, je vais mettre 50. Et dans x maximum, je vais mettre 150. Alors, y auto, on va le laisser, c'est-à-dire que, en gros, ça va nous régler tout seul les paramètres de l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Vous n'avez pas à le faire. Et ça, c'est bien pratique. Et ensuite, on clique sur valider. Ok, donc là, j'obtiens bien mes courbes. Ça me permet de voir où est l'intersection. Donc, ce que je vais faire pour avoir l'intersection, précisément, c'est que je vais cliquer sur OK. Là, j'arrive à calculer, allez, A, nombre dérivé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer. Et donc, je veux calculer l'intersection. Et là, vous voyez en bas, ça me donne directement les coordonnées de l'intersection. Ok? Donc, c'était ça que je vous demandais de faire. Donc, si c'était pas acquis, ce qui serait pas mal, c'est que vous refassiez la partie avec calculatrice. C'est important que vous la maîtrisiez, parce que ça vous servira tout le temps.